Ah, c'est bon. Alors, M. Leblanc, à vous le micro. Ah non, il n'y a pas de micro. Du mois de novembre. Donc, le 15 mai dernier, donc 15 mai 2023, la Ville de Saint-Anne-des-Plaines a adopté sa politique municipalité Amis des enfants. Donc, cette politique-là consiste entre autres à mettre les enfants, là, quand on parle d'enfants, on va se comprendre, c'est de 0 à 17 ans, donc tout ce qui est mineur, donc moins de 18 ans, de les mettre au cœur de nos visions, de notre façon de voir notre ville, de pouvoir, dans le fond, avoir le réflexe jeune, comme la politique municipalité Amis des aînés, d'avoir le réflexe aîné, d'avoir le réflexe famille, aussi avec notre politique familiale. Donc, la reconnaissance des jeunes qui se distinguent dans notre ville, c'est quelque chose, dans le fond, qui est essentiel. Puis le mois de novembre, étant donné que c'est le mois de la jeunesse, donc au niveau de l'UNESCO. Oui, c'est avec l'UNESCO. Donc, au niveau, dans le fond, du mois de novembre, le 20 novembre, c'est la journée internationale de l'enfance. Donc, cette journée-là fait en sorte que le mois de novembre est propice à pouvoir présenter des personnalités jeunes qui se sont distinguées dans notre ville. Donc, que ce soit au niveau de leur engagement, de leur bénévolat, de leur acte sportif. Donc, cette année, notre regard s'est rivé sur la Maison des Jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines, Maison des Jeunes qui est là depuis plusieurs décennies. Le 30 septembre dernier, la Maison des Jeunes a organisé une levée de fonds qui, ma foi, a été exceptionnelle. Même, je pense que ça peut même faire bouger certains organismes de notre ville. Plus de 320 personnes se sont réunies au Centre Jean-Guy Cardinal pour la levée de fonds de la Maison des Jeunes. Vous me corrigerez, Madame la Présidente, et les personnes qui accompagnent nos jeunes, si jamais les chiffres ne sont pas exacts, mais je crois que c'est plus de 320 personnes qui étaient présentes. Donc, ça le compte pour nos jeunes, pour les aider, pour soutenir notre Maison des Jeunes. Donc, pas demander de mieux. Les personnes qui ont servi les 320 convives étaient les jeunes qui sont dans la salle présentement. Donc, des jeunes qui ont servi les citoyens présents de manière exemplaire, un service courtois, rapide, puis, je peux dire, excellent. Je les inviterai à venir en avant, s'il vous plaît. À la salle. J'aimerais les nommer. Donc, les jeunes qui ont participé à cette levée de fonds, qui ont été dans le fond la pierre angulaire au niveau du service aux tables, au niveau de l'organisation, de l'accompagnement. Zoé Prévost, Gabriel H, Anilou Champagne, Clé Blanchette, Derek Plouffe, Tristan Prévost, Samuel Sénéchal, j'espère que je le prononce bien, Zachary Poirier, Benjamin Giroux, Annabelle Duchesne, Annabelle Corbeil, Mathilde Cabral, Zoé Guinette et Brian Looney. Donc, ces jeunes se sont vraiment illustrés, puis c'était tout naturel qu'on puisse, dans le fond, les honorer pour le mois de l'enfance, pour le mois des jeunes, pour les personnalités jeunesse à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Et je terminerai en disant à ces jeunes, j'espère que ça va être votre première ou vos premières expériences, mais pas les dernières. On a besoin de vous dans notre communauté parce que des bénévoles, il y en a dans la salle ici, de l'autre côté de la salle, puis ça fait des années qu'ils s'investissent à Sainte-Anne-des-Plaines, puis j'espère sincèrement que ça va être dans le fond une série d'actions qui va s'échelonner dans le temps pour vous au sein de la communauté de Sainte-Anne-des-Plaines. Félicitations à vous tous. Donc, vous pouvez tous venir les signer, vos noms sont tous là. Donc, un crayon tout ici. Puis après ça, on prendrait des photos avec le conseil. On aurait reçu notre photographe préféré.
tirer par la main. On tire, c'est moi qui vais tirer. C'était un super travail, on était là, c'était excellent. Super bon, c'était spectacle excellent. Service excellent. C'est ça que Madame Olivier et Madame Beaulieu. C'est pour ça que je sortais de Madame Olivier. Non, mais le touch. Ah, ben oui. Paye le vin, paye le vin. J'ai fallu chez le maçon entre vous deux, puis vous avez tout parlé. Les deux larrons. Hein? Si je peux me permettre, Hey, tu pourrais également, on a dans la salle la présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, Mme Joëlle Desnoyers. Si vous voulez vous joindre à nous pour la photo, Mme Desnoyers, je pense que ça serait tout naturel. En effet. Victor Gallman. C'est un conseil en haut. Conseil en haut. C'est fait, tout le monde? Merci à tous, puis encore Ah non, je suis pas très bon en sport. Merci, Valérie. Donc, on a quand même une grosse assemblée d'apéro dans nos coins jusqu'à environ 9 heures. Donc, il y en a des fois qui restent un petit peu, il y en a qui. Ben, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez voir c'est quoi une assemblée municipale, évidemment, vous n'êtes pas les plus indisciplinés, ils sont assis en avant. Donc, c'est comme vous voulez. Mais il y en a des fois qui attendent un petit peu. Tu sais, c'est sûr qu'une assemblée municipale, c'est pas qu'est-ce qu'il y a le plus de dynamisme, là. C'est je vais des résolutions, puis on les adopte, puis on répond aux questions. Donc, c'est bien comme je vous dis, c'est comme vous voulez, mais si jamais pendant l'assemblée, vous dites, je pense que j'en ai assez, n'hésitez pas non plus, là, c'est souvent comme ça, là. Donc, sentez-vous pas mal, c'est à votre contenance. Vous restez, vous quittez. Ça a été un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous. Merci et bravo. Merci. Oui, je pensais qu'il y avait un des jeunes qui était à la salle de bain. Je dis, il va trouver ça bizarre quand il va sortir, puis tout le monde est parti, mais c'est un jeune, c'est M. Jalbert. Il est jeune dans son cœur, c'est ça. Alors, on va procéder donc à l'ouverture officielle de la séance. En point 2, vous avez l'adoption de l'ordre du jour. Donc, d'emblée, vous avez probablement remarqué 2 chaises vides à l'avant. Donc, M. Sébastien Lévesque et M. Pierre Berthiaume nous ont avisé comme quoi qu'ils étaient indisponibles pour la rencontre. Donc, ils sont excusés. Alors, l'ordre du jour qui est disponible à l'arrière est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 3, donc, c'est l'approbation des procès-verbaux. Alors, on a le procès-verbal de la séance régulière du 10 octobre dernier et on a eu une séance extraordinaire le 7 novembre dernier. Il n'y avait que 2 points à l'ordre du jour. Donc, le forage d'un puits de 10 pouces supplémentaires dans le secteur du Harfan, donc on a octroyé à les puits Deux Montagnes, je me cherchais le montant, pour un montant de 26 686,26 incluant les taxes. Et on octroie de contrat pour la location d'un chargeur sur roue Case 621, donc qu'on a octroyé à la société Signature
pour un montant de 43 115,63 incluant les taxes applicables. Donc, c'était les 2 seuls points qu'il y a au procès-verbal de la séance extraordinaire. Alors, la résolution est d'approuver les procès-verbaux des séances du Conseil du 10 octobre et 7 novembre 2023 tels que rédigés. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois d'octobre 2023 a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder, M. Bolduc m'a déjà avisé qu'il y avait 24 questions. Donc, on va les prendre une page à la fois. Mes lunettes sont très sales ce soir. Je vais laver mes lunettes pour essayer de voir quelque chose. Alors, on irait avec la page 1, si vous voulez. Est-ce que... Non, mais vous pouvez y aller. Non, toujours après. D'abord, je réponds aux questions, après on adopte. Allez-y, je vous écoute. Dans la page 1, c'est une question générale dans la page 1, c'est surtout des comptes de téléphone. J'ai fait un relevé, j'ai demandé à Carandrine, mais on a voulu se partager les questions, mais le chèque 99 036, je vais vous les dire en liste, là, 402, 19 octobre 99 070 151, 19 octobre 102 le 2 novembre 1346. Alors, pourquoi on a 4 comptes de téléphone dans le même mois? Bien, c'est les téléphones cellulaires. C'est sûr que c'est souvent par service. Puis, il y a des lignes fixes aussi qui sont à l'hôtel de ville. Donc, on a différents contrats. À ce moment-là, est-ce qu'on a dans les cellulaires, est-ce qu'il y en a un? J'imagine les pompiers, ça doit être distinct des autres. Donc, ça va avec les services. C'est pour ça. Les belles, ça peut être les cellulaires. Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait comme mutuel, à un moment donné, plus loin. Le chèque 99 220, 7 977 Le chèque 99 220. Mutuel, ça doit être une compagnie de cellulaire. Je connais pas. Mutuel, c'est-tu les radios? Les radios des pompiers? Ah. C'est les pompiers. Parce qu'eux sont reliés avec d'autres centrales. C'est comme un langage de pompiers que je ne connais pas, là. Mais ils n'ont pas des cellulaires ordinaires comme vous et moi, là. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est peut-être qu'on connaît moins la compagnie, parce que c'est plus spécialisé dans le fond. Puis les autres, c'est les téléphones cellulaires ou les lignes fixes qu'on a partout dans tous les bureaux, là, que ce soit à la bibliothèque, au centre Jean-Guy, au garage, puis tout ça, à l'hôtel de ville, un peu partout. Puis on a aussi des frais d'Internet qui passent dans ces chèques. L'autre, c'est plus un commentaire, parce que j'en ai parlé il y a 2 mois. L'assurance bénévole, là, 38 000, là, chèque 99 038. Mais comme je vous ai répondu il y a 2 mois, oui, mais pas nous. J'ai même envoyé une lettre enregistrée, il y a 2 semaines cancellées mon affaire d'assurance avec l'autre, j'ai même pas eu de réponse. Lettre enregistrée, imaginez ça. Mais comme je vous ai dit, il y a 2 mois, à la ville, on n'a aucun problème, puis on va même renouveler nos assurances avec eux ce mois-ci. Mais on n'a eu aucun problème, puis ça va très, très bien. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas le même. C'est peut-être parce que nous, c'est une autre filiale, j'imagine, qui est plus entreprise, mais le service doit quand même continuer. Là, mais je ne peux pas vous dire pourquoi que vous, ça ne fonctionne pas. J'avoue que là, c'est hors de mes champs de compétences et de connaissances. Oh, oui, allez-y, on vous écoute. Page 3, 99 097, ministre des Finances. Règlement 1007 3401 et 49. Oui. Ça me dit rien, ministre des Finances? Non. C'est pour l'étude de traçabilité des sols. Donc, maintenant, lorsqu'on fait de l'excavation, on doit envoyer on doit prendre un échantillon de sol qu'on fait analyser. Puis avec les permis, etc., on doit payer. Ça, c'était pour le stationnement ou l'ancien bar des Plaines, là, qu'on appelle le stationnement municipal entre le bar des Plaines et la boucherie. Donc, les sols qu'on a pris là. Puis les sols au 77 très carrés où est-ce qu'on a réparé le ponceau. Donc, on doit en faire l'analyse et envoyer ça au ministère avec un beau chèque. Oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Mais je comprends le principe de la traçabilité, parce que ça nous permet de voir s'il y a des sols contaminés, puis on ne voudrait pas que ça ait été étendu dans notre zone agricole. Là, donc, je comprends. C'est du chèque, des fois, que... Mais bon.
Bien, pas besoin, allez-y. Si vous en avez 24, on va répondre aux 24. Page 4, 99, 137, aviso, expert, conseil, règlement 1017. Ça, c'est pour les Oui, c'est la surveillance des travaux lorsqu'on a réparé le ponceau 77 très carré. Oui. Aviso, ils font la surveillance des chantiers. Parce que j'ai passé quand même 2 heures à essayer de relever des places que je pourrais poser des questions. Je me demandais ça c'est une question générale, comment le conseil municipal, combien d'heures vous passez à essayer de relever des questions? On reçoit la liste des chèques toujours la semaine avant notre caucus. Donc, lorsqu'on arrive en caucus, puis je ne vous cacherai pas que souvent, on a les mêmes questions, les mêmes interrogations, les mêmes chèques. Bien souvent, si vous me la posez, puis que j'ai la réponse à côté, ça veut dire que moi aussi, j'ai posé la question. Donc, ils sont tous à noter. Puis, on prend le temps qu'il faut pour passer au travers. On commence toujours notre caucus avec ça. Donc, ça prend rarement en bas d'un 30 minutes parce qu'on les a déjà tous analysés. Quelqu'un qui ne les a pas analysés, on n'a pas le temps vite comme ça, là. Donc, ça fait partie des travaux, si je peux dire, ou que chacun des membres du conseil fait avant d'arriver en présentiel au caucus le premier mardi du mois. M'encourager. Page 5, je n'étais pas encore rendu, non? 99 146, BG, architecte, règlement du 45, 7900, quelque chose. Le 1045, CCC, c'est... 99 146. Oui, c'est le règlement, excusez, oui. C'est pour les bâtiments municipaux. Si je ne me trompe pas, celui-là, c'était pour le centre Jean-Guy. Ou la halle des jardins. Ben, et la halle des jardins. Oui, mais je pense que celui-là, c'était du 150. OK. Donc, le BG Architecte, c'est lui qui fait les plans. Le règlement 1045, il a fait des plans pour le centre Jean-Guy Cardinal. Donc, c'est entre autres pour tout refaire l'entrée. À la halle des jardins. Puis à la maison Chaumont. Comme la maison Chaumont, elle est citée au patrimoine, on a un carnet de santé qu'on doit respecter pour l'entretien. Puis à toutes les fois, il nous faut des plans d'architecte. Donc, ils préparent les plans, probablement, j'imagine, c'est pour les travaux qu'on va faire l'an prochain. Donc, je sais qu'il y avait entre autres la galerie, qui était les fenêtres qui sont à faire, là. Donc, à toutes les années, on en fait un petit peu. 99 150. Building, consultant. Ça, c'est les devis pour le centre Jean-Guy Cardinal. Oui. Construction et 99 139. C'était pour la halle des jardins. Ah ouais. L'autre, c'est 99 175 page 6. Deck environ, le 1007. C'est encore le ponceau très carré. Oui. 99 183. Vous savez que on a eu plusieurs plaintes au niveau de la courbe sur le rang Sainte-Claire. Puis, la courbe, là, il y en a juste une. Et courbe où il y a le poteau d'un jambe, là. Puis, on a déposé pour avoir là, je ne vous mettrai pas tous les acronymes, là, mais au PISRIM du PAVL. Là, donc, c'est des programmes qui nous permettent de corriger des routes en milieu rural. Donc, on a du financement. Puis, pour le déposer, il fallait faire une étude pour voir comment est-ce qu'on pouvait comme requalifier cette courbe-là. Puis, c'est eux qui nous ont fait ces calculs-là. 99 187, un peu plus bas, environ service. Validation des débits mètres, 5800. C'est pour l'usine d'eau potable et pour la station de traitement des eaux usées. Environ expert, encore règlement 1054, 30 000 et quelque chose, c'est officiel, comment dire. 1054, c'est le règlement d'emprunt pour la rue Groux et la 3e avenue entre Guy et le boulevard. Donc, on me glisse à l'oreille que c'était la caractérisation environnementale. Plus bas, 99 192, correction 34 000.
Forestation, c'est pour les... Ah, c'est sur la montée Gagnon, on a fait ce qu'on appelle un push pipe là, pour du forage pour passer en dessous. Donc, c'était eux qui faisaient ça. Je pense que vous allez avoir posé les questions de tout le monde, à peu près, là. Page 7, le deuxième bureau, 99-201, groupe JCL. Ça, c'est pour le journal La Voix. Donc, c'est des ententes qu'on a avec eux. Vous savez, on prend tant de publications par année, puis il y a des mois qu'il y en a plus que d'autres. Donc, il y a des mois qu'on peut prendre 5 pages, l'autre mois d'après, on va juste en prendre une. Donc, c'est pour le journal La Voix. C'était une entente qu'on avait pour 2 ans qui va se terminer en février prochain. En tout cas, je ne suis pas contre ça parce qu'on veut aider les hebdos régionaux. Je ne suis pas contre ça. Prévost, Fortin, plus bas, 99-207. Service professionnel, Prévost. Oui, c'était pour, donc, c'est des avocats. C'était pour un avis juridique pour l'appel d'offres au niveau du déneigement et pour des usages dérogatoires, savoir si c'était permis ou non. En lien avec la compagnie qui fait le déneigement à Saint-Anne-des-Plaines. On voulait être sûr que tout était correct. Pour savoir si c'était dérogatoire. Dérogatoire, oui. Je comprends pas. Bien, à vrai dire, c'est qu'ils doivent avoir un endroit sur notre territoire pour stationner leur déneigeuse, leur véhicule. Donc, puis là, ils ont trouvé un endroit, puis on voulait être sûr que tout était conforme. Donc, on a demandé un avis juridique pour être sûr que ça respectait le contrat, dans le fond, où est-ce qu'il était situé. Plus bas, ben, je l'ai posé la question tantôt, mais vous pouvez me confirmer. 99-220, cours mutuel, j'avais dit que c'est les pompiers, je pense. C'est ça. Librairie Sainte-Thérèse, 99-224. 18 481 de volume. Ça, oui, ça se peut très bien. Donc, ça, comme on dit, c'est un in and out. On a reçu une subvention du ministère de la Culture de 195 000 pour 2 ans pour l'achat de livres à la bibliothèque. Donc, on dépense notre subvention. Alors, c'est payé par le gouvernement. Le gouvernement est dans le trou, puis là, on paye ça. Ah, ben là, ça, je ne ferai pas le débat à mon assemblée à soir, là. Parce que moi, j'ai déjà offert des livres à la bibliothèque, c'est qu'on m'a dit, ben non, les gens n'iront pas des livres flambant neufs, et on n'en les prend pas. J'étais insulté. Mais comme je vous ai dit la dernière fois que vous m'en avez parlé, vous pouvez aller les porter au Recycdon, parce que si eux ne les vendent pas, ils les envoient ailleurs où est-ce qu'ils vont être utilisés, que ça peut être dans un autre pays, ça peut être vers une autre ressourcerie. Si à la bibliothèque, on ne les a pas besoin parce que nous, on est quand même bien garnis, c'est des livres neufs, c'est sûr qu'ils n'iront pas aux poubelles si vous allez les porter au Recycdon. Ou à l'ouvroir aussi, ils pourraient les prendre. 99-232, Michel Morelli, designer. Ouais, le règlement 940, c'est la place de la Meunerie. Le parc qu'on a fait, qui va être officiellement nommé tantôt. Je ne vais pas dévoiler le nom. Le domaine 940, s'il vous plaît. C'est pour la place de la Meunerie. Le parc qu'on a fait, là, où est-ce qu'il y avait la Meunerie dans le village. Ça, le domaine 940, c'était pas pour le fil de circulation au coin de Gibson puis Montégrolion? Non. Non? Dans le règlement 940, qui est ce qu'on appelle le règlement parapluie, il y avait plusieurs éléments qu'on avait cités qu'on pouvait faire, dont l'aménagement de rue, dont le feu de circulation, dont l'aménagement de parc, etc. Donc, le règlement parapluie nous permettait de réaliser plusieurs projets. Puis, évidemment, avant d'en ouvrir un autre, on va d'abord prendre qu'est-ce qu'on a déjà emprunté. Donc, là, on a utilisé notre règlement parapluie pour aller faire le mais il ne s'était pas attitré à un projet. Comme un peu tantôt, quand je vous disais, le règlement pour les bâtiments municipaux, bon, on en a utilisé une partie au Centre Jean-Guy, une partie à la Halle des Jardins, etc. Donc, on peut faire des règlements comme ça qui nous permettent de faire différents travaux sans en avoir un. Donc, on aurait pu financer à même ce règlement-là parce qu'on l'avait mis dans le règlement parapluie, mais lorsqu'on a discuté avec le MTQ puis avec les coûts exorbitants de leurs exigences, on veut continuer à travailler avec eux pour trouver d'autres manières de faire un coût plus raisonnable. Donc, c'est pour ça, mais en attendant, on continue de faire d'autres travaux. Donc, éventuellement, soit qu'on pourra l'utiliser pour le faire parce qu'il reste dans nos plans, puis sinon, bien, on va, si celui-là est, dans le fond, il a tout été utilisé, on va ouvrir un autre règlement.
suivant, c'est plus bas. Groupe Meunier, 99 236, honoraire professionnel. Ça, c'est pour 4 dossiers. Donc, c'est pour 4 dossiers. On a le stationnement entre la boucherie et le bar des Plaines. On avait le groupe Meunier, c'est de l'arpentage, là, juste pour comprendre c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, là. On avait les stèles qui ont été installées au parc industriel. Donc, c'était une demande des gens du parc industriel d'avoir des endroits pour les identifier. Donc, les 2 stèles qui ont été identifiées. On avait une servitude d'empiètement sur la rue Guénette qu'on a fait arpenter. Puis, on a aussi fait tout le piquetage pour la 3e avenue en prévision des travaux de l'année prochaine là, entre Groux et Chaumont. Est-ce que le piquetage a été fait jusqu'au boulevard? Oui, c'est ça. Dernière page. Phew! J'encourage. Oui, c'est ça. Je vois ma lumière ici, s'il vous plaît. J'ai brûlé celle-là, on dirait, à faire, je sais pas. Oui, il y a une 99 258, le 3e en haut de la page. Là. Le 997. Ah! Merci pour les C'est- personnes âgées comme moi. Le 997, c'est pour l'usine d'eau potable. 9 euros peut-être. Oui, c'est pour l'usine d'eau potable. Donc, les services AXP, c'est eux qui sont en train de tout refaire. Tu sais, comme vous savez, là, on a modifié l'usine d'eau potable en retirant ce qu'on avait prévu, qui était la nanofiltration, parce que, bon, avec les expériences des autres, c'était plus recommandé. Donc, là, il fallait refaire des plans. C'est eux qui sont en train de refaire les plans. Et est-ce qu'on les a reçus, les plans, pas encore bientôt? Sous peu, hein? Parce qu'on avait dit, il me semble que c'était en novembre. Donc, après ça, là, on s'en va au ministère de l'Environnement pour avoir les permis. Puis, rapidement, là, en début d'année, dès qu'on reçoit les permis, on va aller en appel d'offres pour enfin débuter les travaux à l'eau potable, à l'usine. Je vois un peu, 99 265, contrôle animalier, 4335. J'en ai parlé il y a 2 mois. Mais... C'est toujours la même histoire. On attend de voir qu'est-ce qui va se passer en cours. Comme j'ai dit l'autre jour, je m'inventerai pas juriste, je suis mairesse, je n'ai pas de droit de juger les gens. Donc, présentement, la cause sera entendue au moment où, comme je vous disais, il y a 2 mois, nous, on a regardé c'est quoi nos options, où est-ce qu'on peut aller. Il y a des gens qui nous ont déjà offert les services advenant qu'ils soient accusés formellement là, lorsqu'ils vont passer en cours. Puis, on va agir en conséquence à ce moment-là. Mais on est en attente. Puis, comme dans le jugement, ils n'ont pas le droit d'avoir accès de contact avec les animaux, pour nous, ça nous a rassurés. Puis, si jamais ils ne respectent pas le jugement, bien, pas le jugement, mais l'ordonnance, pardon, oui, c'est ça, le jugement va venir après. S'ils ne respectent pas l'ordonnance puis qu'ils sont en contact avec les animaux, bien là, à ce moment-là, on avisera et on prendra des actions en conséquence. Merci pour vos réponses. Ça m'a fait plaisir. Puis, ça a bien été. Ah oh, M. Nadeau? Oui, c'est dans le chèque 99 143, 11 000 pour la plantation d'arbres. Oui. Mais j'ai lu sur le journal La Voix que c'est la ville qui avait fait ça. Bien, à vrai dire, on a participé, on n'était pas toute seule. Donc, on a reçu une belle subvention. Puis nous, notre partie qu'on payait, c'était pour 1000. On a planté 800 quelques arbres et arbustes, alors que de différents calibres. Donc, une belle plantation. Puis presque, bien, il y avait, je dirais quand même plusieurs de nos employés. Je n'ai pas fait le décompte, mais une grande partie de nos employés ont participé. Là, donc, ils ont accepté d'aller se mettre les mains à la terre pour planter des arbres pour la municipalité. Même moi, j'ai bravé la pluie et la boîte pour aller planter des arbres. Puis, mais on avait aussi toute une équipe parce que, veut pas, c'est un métier. Là, donc, c'est pas juste une question, on prend l'arbre, on le m'enterre. Si on veut qu'il survive, il y a quand même une technique. Donc, on était vraiment accompagnés par tous les experts exactement qui étaient là pour nous. Puis, la ville, on s'est impliqués. Puis, on va probablement répéter l'expérience l'an prochain parce que ça a vraiment été bénéfique. Puis, on a coupé beaucoup de frênes cette année à cause de la crise du frêne, hein? Donc, on n'a pas le choix. Mais on a compensé en plantant plus de 800 arbres et arbustes. Donc, on va continuer le travail en ce sens. Merci. On va-tu en planter chez vous déjà? Là, c'est sur les terrains publics. Alors, mais si jamais vous en voulez, vous savez, on donne toujours des arbres à la journée Jade. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou M. Bolduc a toutes posé vos questions? C'est beau? Ça a tellement été long que mon ordinateur s'est fermé.
C'est correct, je vais le rouvrir. Et voilà, c'est revenu. Alors, dans ce cas, la résolution est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 2 458 438,69 et d'autoriser la greffière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Qui fait la proposition? Madame Baril, est-ce que... oui, c'est ça. Avec Madame Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 4.2, donc, on a les participations, contributions, commandites des élus à différentes activités. Donc, en vertu de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir une autorisation préalable du conseil municipal. Alors, la résolution est d'autoriser donc M. Pierre Berthiaume et M. Kevin Renière d'assister au Midi de Noël de la CCITB, donc de la Chambre de commerce, qui va être le 13 décembre 2023, au coût de 136,82 le billet chacun, et que la directrice du service des finances et trésorières soit autorisée à approprier les dépenses. Alors, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.1, donc l'adoption du règlement 4200, qui est le règlement sur le jeu libre dans la rue. Monsieur Leblanc. Merci, Madame la mairesse. Donc, 5.1, adoption règlement numéro 4200, règlement sur le jeu libre dans la rue. Donc, ça se lit comme suit. Donc, une zone de jeu libre permise dans les rues résidentielles mentionnées à l'annexe A, jointe au présent règlement. Donc, le jeu libre est interdit dans une rue résidentielle mentionnée là, en annexe si aucune signalisation normalisée a été installée afin de prévenir les usagers de la route, la présence du jeu libre dans cette rue-là. Tout participant doit faire preuve de vigilance lorsqu'il pratique le jeu libre. Il doit en tout temps dégager la chaussée avec les équipements lorsqu'un véhicule s'approche de la zone afin de laisser le passage à ce dernier. Là, je fais la présentation, le sommaire en fait des chapitres et des articles du dit règlement, du dit projet de règlement. Donc, lorsque les participants sont âgés de moins de 12 ans, il doit y avoir une surveillance parentale. Dans le chapitre interdiction relative aux jeux libres, donc le jeu libre est permis durant la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année. Donc, on parle d'heures entre 9h et 20h, du lundi au dimanche inclusivement. On parle également de la pratique du jeu libre qui doit s'effectuer à au moins 3 mètres d'un véhicule immobilisé ou stationné dans la rue. Question de pouvoir aussi là, permettre d'éviter les impacts. Donc, ce serait en résumé, Madame la mairesse, la lecture. Merci, M. Leblanc. Alors, la présentation et l'avis de motion avaient déjà été donnés le 10 octobre dernier. Alors, la résolution, comme M. Leblanc vient de le présenter de notre règlement, est donc d'adopter le règlement numéro 4200 sur le jeu libre dans la rue. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Avant de passer au point suivant, pourriez-vous nous mentionner quelles sont les prochaines étapes? Donc, s'il y a des citoyens qui sont intéressés. Donc, pour les prochaines étapes rapidement, c'est qu'il va y avoir, en fait, avec le service des communications, là, la présentation, en fait, là, pas du règlement, mais en fait du projet en tant que tel joué dans la rue. Ensuite, il va y avoir une ouverture de propositions. Donc, on essaie premièrement par un projet pilote. Donc, on parle d'environ 6 rues. Qui vont être choisis en fonction d'une liste de critères prédéfinis par le service d'urbanisme et loisirs. Donc, à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir s'inscrire en connaissance de cause au niveau des rues qui vont être attitrées, donc propices à être desservies pour jouer dans la rue. Les gens, donc, vont avoir à remplir un formulaire. Donc, le formulaire doit contenir un certain nombre de signatures. Le nombre de signatures va être en fonction là, du pourcentage des résidents là, de la dite rue. Puis à partir de ce moment-là, les 6 rues qui auront eu le plus haut score, là, en fait, là, qui seront propices, pourront, dans le fond, faire partie du projet pilote, là, si je résume bien. Là. Donc, voilà. Merci. Alors, bref, surveillez nos publications. Si vous avez de l'intérêt, ça va s'ouvrir sous peu. Alors, on continue avec un avis de motion, donc pour un nouveau règlement. Donc, M. Leblanc, le règlement constituant un comité consultatif jeunesse.
Oui, donc la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, donc conformément à la politique MAE, donc que j'ai parlé plus tôt, là, donc municipalité amie des enfants, veut se doter d'un comité consultatif jeunesse, donc pour pouvoir amener les jeunes à s'investir dans notre communauté, à proposer des solutions, faire des propositions, poser des questions également au conseil de ville. Concernant certains enjeux qui touchent la jeunesse. Donc, je peux mentionner là, certains attendus, là, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines reconnaît que les jeunes doivent être consultés afin de pouvoir obtenir leur avis et recommandations, comme je disais, que le conseil municipal désire constituer un comité consultatif jeunesse, que le dit comité sera composé de 10 individus, dont 7 jeunes de la communauté de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, qu'il y aura également 2 membres du conseil municipal, un membre employé du service des loisirs et de la culture de la ville. Donc, au niveau du processus de nomination, rapidement, les jeunes qui seront intéressés à participer pourront poser leur candidature à compter du 1er octobre de chaque année. Donc, on parle ici d'un mandat d'une année qui peut être renouvelable. Donc, on parle ici des jeunes de moins de 18 ans, évidemment. Donc, le comité de nomination sera composé des 2 conseillers membres du comité jeunesse et du directeur du service des loisirs de la culture. Les jeunes qui voudront poser leur candidature auront à remplir un questionnaire avec également une signature parentale pour attester. Et pour aussi éveiller la créativité, on laisse libre cours aux jeunes de pouvoir présenter leur lettre de candidature ou une vidéo. Donc, on essaie de s'arrimer avec ce que les jeunes aiment faire. Donc, on va laisser libre cours à leur créativité de cette façon-là. Donc, on parle d'environ 4 séances minimalement par année. Sur des sujets, on veut vraiment attirer les jeunes à se questionner sur les sujets qui les touchent, que ce soit l'environnement, que ce soit, dans le fond, les questions qui peuvent être traitées également là, dans le milieu scolaire, donc qui peuvent avoir un impact dans la communauté, dans leur communauté. Voilà. Alors, merci. Donc, qui donne avis de dépôt? Madame Hardy. Alors, c'est adopté. Donc, on poursuit avec un autre avis de dépôt, cette fois-ci pour le règlement 1057, donc relatif à la distribution d'articles publicitaires dans les limites de la municipalité. Alors, en fonction des articles de la loi sur les compétences municipales, de la loi sur les cités et villes, du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2020-25 modifié par la communauté métropolitaine de Montréal en 2020, il y a lieu d'adopter une nouvelle réglementation visant la distribution d'articles publicitaires sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines afin de réduire les impacts environnementaux liés à la distribution de ces 10 articles publicitaires. Alors, si je vous résume de manière générale, donc, on va aller davantage, plutôt que d'avoir une distribution uniforme sur l'ensemble du territoire, puis c'est juste ceux qui marquent pas de message ou pas de publicité, on va plutôt faire le contraire, parce que ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas la vignette ou que la vignette n'est pas respectée. Donc, on va interdire la distribution d'articles publicitaires à partir du 1er janvier 2024 sur la totalité du territoire. Et ceux qui voudront le recevoir, il y aura un pictogramme qui va être disponible à l'hôtel de ville. Ils pourront venir le chercher ou encore probablement l'imprimer directement à la maison, le mettre soit sur la boîte postale privée ou encore sur leur maison. Et à ce moment-là, eux pourront avoir les articles publicitaires. Ce qu'on réalise, c'est que la distribution, bon, vous avez probablement vu dans les nouvelles que le Publisac se termine de toute manière en février. Donc, nous, on devance d'1 mois. Mais il y a aussi tous les articles publicitaires, donc les feuilles qui sont laissées, par exemple, les accroche-portes, etc. Ils se retrouvent souvent, ça part au vent, ça se retrouve un petit peu partout dans notre municipalité. Et ce que les citoyens nous disent, c'est que c'est très peu utilisé. Donc, souvent, c'est pris et simplement mis à la récupération. Donc, ceux qui veulent continuer de l'avoir pourront le recevoir. Mais c'est le principe du opt-in ou opt-out. Bien, nous, plutôt que ce soit tout le monde le reçoit puis on se retire, bien, il n'y a personne qui le reçoit, sauf ceux qui veulent le recevoir. Alors, c'est en gros, là, si je vous ai résumé, là, je ne pense pas que j'ai oublié, donc ça va être interdit de le distribuer partout. Les éléments, ceux qui voudront le recevoir, qui l'auront signifié en apposant le pictogramme qui sera disponible. Les articles publicitaires vont pouvoir être distribués uniquement de jour entre 8h et 20h. Il va falloir que le distributeur soit enregistré à la municipalité pour éviter que n'importe qui se promène sur le territoire pour distribuer des
des tracts publicitaires. Si jamais il y a plusieurs articles publicitaires simultanés, ça va devoir être dans un sac, mais pas dans un sac en plastique, donc pour respecter notre règlement sur les sacs de plastique. C'est le service d'urbanisme et de l'environnement ainsi que le service de police qui vont avoir la gestion de ce règlement-là. Et on a aussi prévu des infractions et des peines pour ceux qui vont le faire sans les droits. Donc, quelqu'un qui va systématiquement distribuer partout, quelqu'un qui va aller, par exemple, dans un stationnement, mettre ça dans les vitres des voitures, ça va être interdit. Donc, les infractions pour une personne physique pour une première offense seront entre 300 et 1 000 $, pour une récidive entre 1 000 et 2 000 $, et pour une personne morale, donc c'est entre 400 et 2 000 $ pour une première offense et de 2 000 à 4 000 s'il y a récidive. Et l'infraction est continue, donc c'est une infraction séparée pour chaque journée. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il y ait un respect et éviter au maximum de retrouver des articles publicitaires qui partent au vent, qui sont un peu partout sur notre territoire. Ça va aussi nous permettre de travailler pour essayer de limiter le papier, surtout considérant qu'il est de moins en moins utilisé. Alors, c'est en gros le règlement que je vous ai résumé. Donc, qui donne avis de motion? Madame Baril. Oui, M. Bolduc. Est-ce que ça inclut les boîtes postales? Non, les boîtes postales. Post Canada, ça. Les gens, là, ils sortent la boîte et ils ça à terre. Ah non, ouais, non, mais là, ça, c'est pas l'article publicitaire qui est le problème, c'est la personne qui jette à terre, là. Donc, puis on ne touche pas à Post Canada. Dans le fond, ça, c'est privé, c'est différent, c'est pas nous. Nous, c'est vraiment ceux là, qui distribuent là, en porte-à-porte des accroche-portes sur toutes sortes d'affaires ou qui nous laissent là, rouler dans notre poignée de porte des publicités. C'est ça qu'on veut limiter. Mais c'est sûr que si les gens agissent en sauvage, ça ne change rien, là. Puis on ne touche pas au contenu de la boîte aux lettres. À vrai dire, c'est qu'on veut que tout soit dirigé vers la boîte aux lettres parce que ça ne se retrouve pas un peu partout. Puis la plupart du temps, dans les bureaux de poste, bien, il va y avoir des bacs de récupération à disposition. Donc, les gens, on n'en veut pas, puis on en reçoit des publicités. Là. Moi, la première, des fois, mon casier postal est au dépanneur Pocket. Donc, souvent, je vais les prendre puis je vais les déposer directement dans le bac. Mais ça, si les gens les jettent à terre, le problème, il est à la personne qui tient le papier. Boîte, ça va Place Saint-Pierre. Là, les gens, une affaire, envoyez à terre. Bien, ça, c'est à Quand j'ai réservé un bac bleu à côté des boîtes, la boîte à mal, j'ai réservé un bac bleu là. Mais pas dans le bac bleu, ils mettent à terre. C'est ce que je disais. Agir en sauvage, c'est pas un règlement comme ça qui va donner du sens à ces personnes-là, malheureusement. Alors, 5.4, donc un autre avis de motion. Donc, c'est notre règlement 3600-1-03. Donc, on vient simplement ajouter un paragraphe. Donc, on dit, c'est dans le fond notre règlement sur les amendes lorsqu'il y a des fausses alarmes. Alors, on dit, lorsque des circonstances exceptionnelles surviennent sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, le conseil municipal pourra décréter par une résolution adoptée lors de la première séance ordinaire qui suit la survenance des circonstances exceptionnelles, qu'aucune amende pour fausse alarme ne sera facturée au propriétaire de l'immeuble pour la ou les dates déterminées par le conseil. Donc, je vous donne un exemple. On a un nouveau derecho. On a vécu un, j'espère que non, là, mais ou une immense tempête de verglas qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'électricité, qu'il n'y a plus de réseau satellite, qu'il n'y a plus de réseau, tout meurt. Bien, s'il y a un système d'alarme qui part puis qu'on ne peut plus être joint par nos services, parce que vous savez, quand le système d'alarme part, ils nous appellent, là, peu importe qui, ADT, Vidéotron, Bell, nous appellent pour dire « ça sonne, est-ce qu'il y a un problème? » Puis on peut dire « non, c'est correct, c'est une fausse alarme ». Donc, s'ils ne peuvent pas nous joindre puis nous, on ne peut pas les joindre, bien, ce serait ce que j'appelle une circonstance exceptionnelle parce qu'il y a une fausse alarme. Mais à toutes les fois que les pompiers ou la police se déplacent, il y a des coûts. Donc, c'est pour ça qu'on avait des fausses alarmes. Depuis qu'on a fait le règlement, ça a limité le nombre de fausses alarmes parce que les gens ont appris la leçon et font plus attention. Mais il faut quand même être intelligent dans nos prises de décision. Puis lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, le conseil pourra dire, bien, pour cette journée-là précise, s'il y a eu des alarmes, bien, à ce moment-là, on n'enverra pas d'amende. Donc, c'est juste cette petite précision-là. Alors, qui fait avis de motion? Monsieur Renière. Alors, 6.1, donc on va dans les adjudications de soumission.
donc dans notre gestion contractuelle. Donc, le premier est un octroi de contrat pour les services de fauchage pour l'année 2024. Alors, la Ville doit octroyer un contrat pour les services de fauchage pour l'année 2024. On désire octroyer le contrat à la société Entreprise Dominique Allary, puisque la dite société a offert lors de son précédent mandat un service de qualité avec un très bon rendement selon les exigences de la Ville. Alors, nous allons conclure un contrat de gré à gré tel que nous le permet la loi et notre règlement. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour le service de fauchage pour l'année 2024 à la société Entreprise Dominique Allary pour une somme maximale de 40 000 $ incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui. Toutefois, vous m'avez dit que ça n'inclut pas la montée Gagnon parce que c'est provincial. Oui, c'est pas nous. On n'a pas le droit. Alors, le fauchage, c'est où? Dans les rangs. Pardon? Oh oui, c'est ça, dans les rangs. On a plusieurs dizaines de kilomètres de rangs qu'on doit entretenir, donc c'est dans les rangs. Mais sur la montée Gagnon, c'est différent. C'est un contrat qui est donné à part par le MTQ pour la gestion du fauchage. Ce n'est pas nous qui devons la faire. Pour votre information, l'an dernier, le contrat était de 45 000 $, donc c'est 5 000 $ de moins. 6.2, le service de nettoyage de rue pour l'année 2024. Alors, la Ville doit octroyer un contrat pour le service de nettoyage de ces rues pour l'année 2024. La Ville désire octroyer le contrat à la Société par action Groupe Villeneuve Incorporée, puisque la dite société spécialisée dans le nettoyage des rues a offert lors de son précédent mandat un service de qualité avec un très bon rendement selon les exigences de la Ville. Alors, la Ville souhaite conclure un contrat de gré à gré avec le co-contractant. Alors, la résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour le service de nettoyage de ces rues pour l'année 2024 à la Société par action Groupe Villeneuve Incorporée pour une somme maximale de 33 000 $, incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et pour votre information, c'est le même montant que l'an dernier. 6.3, donc un octroi augmentation pour la fourniture de polychlorure d'aluminium PAX L6 pour l'année 2024. Alors, la société par action Chemira Water Solutions Canada Incorporée est l'unique fournisseur de polychlorure d'aluminium PAX L6. La cotation écrite a été demandée à la société par action Chemira Water Solutions Canada Incorporée pour la fourniture de 200 000 kg de je m'étais pratiquée pour ne pas le manquer. Polychlorure d'aluminium PAX L6. La cotation écrite soumise par Chemira Water Solutions Canada Incorporée pour la fourniture de 200 kg de polychlorure d'aluminium PAX L6 s'élève à un montant total de 155 446,20 incluant les taxes applicables. Qu'en vertu de la disposition sur la loi des cités-villes, une ville peut conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique, et ce, même si le montant du contrat est au-delà du seuil décrété par le ministre pour les appels d'offres publiques. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines accorde à la Société par action Chemira Water Solutions Canada Incorporée le contrat pour la fourniture de 200 000 kg de polychlorure d'aluminium PAX L6 pour un montant total de 155 446,20 incluant les taxes applicables, le tout conformément à la cotation écrite présentée par la Société. Que la présente résolution, la cotation écrite de la Société par action ainsi que tous les documents de la demande de cotation écrite fassent foi de contrat entre les parties, et que la directrice du service des infrastructures et techniques, Mme Joëlle Brassard, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Pour votre information, le contrat en 2023, on avait une plus grande quantité, 275 000 kilos pour 213 738. Donc, lorsqu'on fait le ratio, c'est à peu près le même montant au kilogramme. Oui, M. Bolduc? Je n'ai pas bien compris le début. Ça sert-tu pour l'eau ou c'est pour mettre un anti-poussière sur les rues de Gravel? Non, c'est pour notre usine d'eau potable. Ah, OK, merci. C'est dans le traitement de l'eau. 6.4, octroi de mandat pour un service
professionnel pour l'aménagement d'un nouveau puits d'alimentation, donc au puits Arfan, et la modélisation numérique des puits d'alimentation de la Ville. Donc, la Ville doit octroyer le mandat pour l'aménagement d'un nouveau puits d'alimentation, le puits Arfan, qu'on va l'appeler, et la modélisation numérique des puits d'alimentation de la Ville. La Société par action Technorem Incorporée a été responsable des essais préliminaires du puits du Arfan ainsi que de la recherche en eau de la Ville dans plusieurs secteurs. La Société Technorem Incorporée s'occupe des dossiers concernant les puits voisins pouvant avoir un impact sur la qualité et la quantité de l'eau du puits. Pour les raisons mentionnées préalablement, la Ville désire consentir à la Société par action Technorem Incorporée le mandat pour l'aménagement d'un nouveau puits d'alimentation, le puits Arfan, et la modélisation numérique des puits d'alimentation de la Ville. Alors, on souhaite conclure encore une fois un contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le mandat pour l'aménagement d'un nouveau puits d'alimentation et la modélisation numérique des puits d'alimentation de la Ville à la Société par action Technorem Incorporée pour une somme maximale de 96 509 $ incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Modélisation numérique des puits, c'est quoi ça? Est-ce qu'on a de ce que j'ai compris, parce que c'est assez technique, là, mais de ce que j'ai compris, c'est l'intérieur du puits, puis ils font c'est un peu comme un modèle 3D. 3D en 3 dimensions à l'ordinateur. Si j'essaye de résumer ce que j'ai compris. Ah, ben merci. Bien, ça me fait plaisir. J'espère que non, parce que ça va nous prendre d'autres sortes de polychlorure, je pense. Alors, 6.5, Mme Hardy. Oui, bonsoir. Donc, le mot adjudication de soumission. Entretien des patinoires 2023-2024 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il est attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'invitation pour l'entretien de ses patinoires pour la saison hivernale 2023-2024. Et nous avons reçu 2 soumissionnaires et la résolution est que l'entretien des patinoires 2023-2024 de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit confié à la Société par action Les entreprises S Maisonneuve Incorporée, considérant que son offre au montant de 63 046,89 $, incluant les taxes, s'avère conforme et la plus avantageuse. Alors, merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.6, donc pour le contrat d'assurance collective, donc Mallette Actuaire Incorporée a déposé son rapport de renouvellement face aux conditions financières du régime d'assurance collective de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. M. Bolduc, fermez vos oreilles. Le Mallette Actuaire confirme que son rapport que les conditions financières proposées par l'assureur Beneva pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sont justifiées. Mallette Actuaire Incorporée mentionne que l'assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission et qu'en 2024, le contrat actuel avec l'assureur en sera sa première année sur une durée maximale de 5 ans. Les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions du renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et qu'ils jugent opportun de les accepter. Alors, la résolution est que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par Beneva concernant l'assurance collective des employés de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, avec un ajustement de moins 9,5 % par rapport au montant de 2023, le tout tel qu'indiqué au document de renouvellement préparé par Mallette Actuaire, que les taux et les primes pour chacune des protections soient garantis pour l'année 2024 et l'année 2025 selon ce qui apparaît au tableau déposé par Mallette Actuaire Incorporée en date du 31 juillet 2023, lequel fait partie intégrante de la présente résolution, et que copie de la présente résolution soit transmise à M. Daniel Gagné de Mallette Actuaire Incorporée. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui. Non, mais vous me donnez 2 secondes, je peux vous le dire. Oui, mais ça, c'est pour. Là, on parle du renouvellement. Le chèque, c'est pour ce qu'on a présentement. Attendez-moi 2 secondes, je vais vous dire ça. Je l'ai ici. Là, c'est la prime.
Moi, ce que j'ai, c'est par employé. J'ai-tu le montant total? Ah, il est ici. Appel d'offres, première année, sans option. C'est parce qu'on en a plusieurs, ça pourrait être long, là. Mais on serait à... Non, mais c'est parce que ça va selon ce que, tu sais, pour quelqu'un qui est seul, qui est avec un conjoint, qui est avec des enfants, qu'il y a différentes, s'il veut l'assurance longue durée, s'il ne veut pas l'assurance longue durée, tu sais, il y a plusieurs options. Donc, mais si, juste pour vous donner une idée, là, l'appel d'offres pour la première année, janvier 2024, sans aucune option, c'est 110 000. Donc, présentement, c'est 130 833, donc le moins 9,quelques%. Là. Avec l'option longue durée, c'est 113 940. Donc, ça vous donne une idée, là. Ça ressemble à quoi pour nos employés? Les employés sont satisfaits. Oui, ils sont satisfaits. Désolée. J'aurais aimé ça vous dire, non, on part en guerre, mais non. On a rien que la misère avec le monde de la rue Saint-Pierre. Oui, c'est ça. C'est très localisé, en tout cas. Alors, si on continue, donc, dans les adjudications de soumission, pour les plans et devis définitifs du service durant la construction pour la rue en arrière-lot de la Montée-Gagnon-Est, donc la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres public pour les plans et devis et services durant la construction pour la construction d'une rue en arrière-lot de la Montée-Gagnon-Est. Donc, Montée-Gagnon-Est, c'est du côté du BMR. Donc, on a reçu 6 soumissions. C'est la soumission du groupe Civitas qui s'avère conforme et la plus avantageuse. Alors, la résolution est que les services professionnels d'ingénierie pour les plans et devis durant la construction pour la construction d'une rue en arrière-lot de la Montée-Gagnon côté Est soit confiée à Groupe Civitas Incorporé, considérant que sa soumission au montant de 195 170,66 incluant les taxes et ayant un pointage final de 6,65 s'avère conforme et la plus avantageuse. Qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.8, donc la reproduction de marquage de la chaussée pour l'année 2024. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'invitation écrite pour la reproduction du marquage de la chaussée, ce qu'on appelle le lignage de notre chaussée. Alors, la Ville a reçu 3 soumissionnaires. Donc, la résolution est que le contrat pour la reproduction de marquage de la chaussée pour l'année 2024 soit confié à la Société par action A1 Ligne jaune, considérant que son offre au montant de 102 013,96 incluant les taxes s'avère conforme et la plus avantageuse. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 7.1, pardon, excusez, j'ai eu un chat dans la gorge. 7.1, donc on a une mesure disciplinaire avec une suspension sans solde de 2 jours pour l'employé du matricule 016. Donc, l'employé ayant le matricule 16 a eu des comportements causant un bris de confiance. Les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l'employeur le 17 octobre 2023. L'employé ayant le matricule 16 a reçu une lettre de mesure disciplinaire le 17 octobre 2023 concernant ces frais. La gravité des gestes posés a eu lieu lors d'une rencontre du 6 septembre 2023. Alors, la résolution est que le préambule fait partie de la présente résolution. On entérine la recommandation du service des ressources humaines en lien avec cette affaire et on suspend l'employé ayant le matricule 16 sans solde pendant 2 jours à être déterminé ultérieurement. Et on donne instruction au supérieur de l'employé visé de lui transmettre un avis à cet effet, une copie de la présente résolution et d'assurer le suivi de cette mesure en coordination avec les responsables pertinents, voire la direction du service des ressources humaines et celle du service des finances. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. 8.1, donc l'adoption du calendrier des assemblées du Conseil pour l'année 2024. Donc, tel que le stipule la loi sur les cités et villes, tout conseil municipal doit, par résolution et avant le début de chaque année, établir un calendrier de ces séances. Alors, il y a lieu de fixer les dates et heures de la tenue des séances ordinaires du conseil municipal. Alors, la résolution, par notre grande originalité, on va conserver le 2e mardi de chaque mois comme depuis
en tout cas, que j'habite à Sainte-Anne-des-Plaines. Je ne sais pas si ça avance autrement, mais on continue dans ce sens-là. Alors, vous avez les dates à l'écran. Donc, 9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin, 9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre. Les séances seront tenues à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, situé au 139 boulevard Sainte-Anne. Alors, qui fait la proposition? Monsieur Renière, appuyé par Madame Baril. Est-ce que le vote est demandé? Alors, on reste original. Oh. Le 8.2, donc, on y va avec ce que je ne voulais pas dire officiellement tantôt pour ne pas brûler le punch. Donc, Monsieur Leblanc. Merci, Madame la mairesse. Donc, 8.2, désignation d'un parc, place de la Meunerie Rivet. Donc, attendu qu'en 1944, M. Roger Rivet opérait un commerce de meunerie et de moulée pour animaux au 200 boulevard Sainte-Anne, attendu qu'en 1952, M. Roger Rivet a acquis le site du 199 boulevard Sainte-Anne pour y installer sa meunerie sur un terrain plus vaste, attendu qu'en 1969, l'entreprise de M. Roger Rivet s'incorporait sous la raison sociale Roger Rivet et Fils incorporé en y associant d'abord son fils Jacques puis son fils Jean-Marie. Attendu qu'en 1985, M. Jean-Marie Rivet devenait l'unique propriétaire de la dite entreprise, laquelle sera vendue plus tard en 2008 à Meunerie Mondou. Attendu qu'en 2018, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a acquis l'immeuble situé au 199 boulevard Sainte-Anne afin de l'intégrer à l'intérieur du plan de réaménagement de son centre-ville patrimonial. Attendu que le conseil municipal désire reconnaître l'importance historique et économique de la Meunerie Rivet au sein de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, en désignant le parc situé sur l'ancien site de la dite meunerie sous l'appellation Place de la Meunerie Rivet. La résolution se lit comme suit, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne officiellement le parc situé sur le site de l'ancienne meunerie Rivet, anciennement 199 boulevard Sainte-Anne, sous l'appellation suivante, Place de la Meunerie Rivet. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Hein? C'est une bonne chose de reconnaître les gens qui ont bâti notre municipalité et c'est pour ça que notre comité toponymie et patrimoine et toponymie va toujours nous chercher des personnes précieuses à notre communauté, puis c'est tout un honneur de pouvoir les reconnaître. Donc, éventuellement, une plaque sera installée pour expliquer l'histoire du parc, l'histoire de la meunerie. Ça va rappeler à ceux qui ont grandi, qui ont vécu depuis longtemps à Sainte-Anne-des-Plaines, la place qu'a eu la meunerie dans notre municipalité. Puis on rendra hommage en même temps à la famille Rivet. 8.3, donc une autorisation spéciale pour une levée de fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate, qu'on appelle le Movember de la Maison de la Famille. Donc, le dimanche 19 novembre 2023, la Maison de la Famille désire organiser une levée de fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate au Parc Neuville. Lors de cette levée de fonds organisée au Parc Neuville, il y aura notamment prévu d'avoir recours à un camion de type food truck afin d'assurer les services de restauration. La réglementation municipale exige une autorisation spéciale du conseil municipal pour permettre aux camions de type food truck d'opérer sur la place publique. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue de la collecte de fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate et le recours à un camion de type food truck lors des activités de la dite collecte de fonds par la Maison de la Famille qui se tiendront au Parc Neuville le dimanche 19 novembre 2023 de 11h à 16h et que copie de cette résolution soit transmise au service de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. M. Renière a eu une bulle? OK. 8.4, Mme Baril. Oui, merci et bonsoir. Donc, c'est l'approbation au budget révisé 2023. Mme Baril, on vous demande d'approcher votre micro. Vous parlez dans ma chaîne. C'est pour l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Donc, il est attendu que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi que toutes les municipalités membres de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville doivent approuver les budgets et budgets révisés du dit Office d'habitation. Que le budget de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville pour l'exercice financier 2023 qui a été adopté le 5 décembre 2022 et révisé à quelques reprises depuis son adoption,
Attendu que les prévisions budgétaires ont été révisées à nouveau par la Société d'habitation du Québec le 29 septembre 2023 et que ces dites prévisions budgétaires révisées doivent recevoir l'approbation de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les prévisions budgétaires révisées de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville pour l'exercice financier 2023, lesquelles indiquent une participation financière de l'ordre de 241 662 $ pour l'ensemble des municipalités membres du dit Office d'habitation. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté, encore une fois. 8.5, Mme Hardy. Oui. Donc, transmission du projet de plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Thérèse de Blainville au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, il est entendu qu'en vertu de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, la MRC est tenue d'élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire. La MRC doit transmettre un projet de PRMHH qui fait référence au plan régional des milieux humides et hydriques au ministre pour approbation, et ça au plus tard le 16 décembre 2023. Il a entendu que le projet de plan a été élaboré en co-construction et en concertation avec les 7 villes constituantes du territoire de la MRC, le tout dans le respect des exigences de la démarche du ministère de l'Environnement. La Ville a été consultée pour les choix de conservation et la stratégie de conservation concernant les éléments de leur territoire. Ces choix de conservation et cette stratégie de conservation inscrits au projet du plan reflètent la volonté de conservation de la Ville. Qu'autant la MRC que ces villes constituantes sont unanimes sur le fait que la mise en œuvre du plan, le PRMHH, ne pourra se concrétiser efficacement que par l'entremise d'une volonté de l'ensemble des parties prenantes, dont le soutien financier adéquat et durable de la part des instances gouvernementales. Il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les choix de conservation et la stratégie de conservation concernant les éléments de son territoire, autorise la transmission de la présente résolution à la Direction générale de la MRC Thérèse de Blainville, est d'accord pour que la MRC transmette le projet de PRMHH au ministère de l'Environnement pour que ce dernier puisse l'étudier et l'analyser, et joint sa voix à celle de la MRC en vue de rappeler et sensibiliser les instances gouvernementales que la mise en œuvre ne pourra se concrétiser réellement et efficacement que par l'entremise d'un soutien financier adéquat et durable dans le temps et l'espace. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6. Donc, une demande faite d'aide financière pour le volet 1 du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air qu'on appelle le PAFIR-SPA pour le projet de centre aquatique. Donc là, je ne veux pas relancer le débat, là. De grâce. On va voir. Donc, lorsque le registre a été signé disant comme quoi que les gens s'opposaient à la hauteur de l'emprunt, donc vous vous souvenez, les citoyens sont massivement venus signer. On avait dit que le seul moyen de revenir avec le projet, parce que les gens nous ont dit que c'était trop cher, c'était d'avoir une subvention assez importante pour considérablement réduire le coût de construction. Le projet volet 1 a sorti. Dans ce projet-là, c'est 50% du financement qui est octroyé. Mais même si on a 50%, on doit refaire l'ensemble de la procédure. Donc, on va le déposer. On va voir si on l'obtient. Et advenant qu'on l'obtient, à ce moment-là, on va resoumettre le projet à la population. Mais une chose à la fois, on va commencer par déposer le projet, puis on verra par la suite si ça se concrétise ou non. La dernière fois, il y avait eu pour 2 milliards de projets déposés pour une enveloppe de 150 millions. Donc, vous comprenez que c'est un peu un coup de dé. On verra qu'est-ce que ça donne, mais je me disais, comme les citoyens, le principal frein au projet de centre aquatique, c'était le coût. Bien, si on peut venir l'éponger puis réduire la facture de moitié, peut-être même plus, bon, on sera un peu fou de passer à côté.
Donc, la résolution, là, je vous ai résumé en gros, là, mais la résolution se lit ainsi. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la présentation du projet de construction d'un centre aquatique au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc le PAFIRSPA, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépensement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne M. Maxime Terrien, directeur du service des loisirs et de la culture, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionnés ci-dessus. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Oui, M. Bolduc. La dernière fois, c'était pas 50 le gouvernement, non? C'est plus 50 La dernière fois, on n'avait aucun financement. On avait 0. Donc, on va voir. Oui, M. Nadeau? Pouvez-vous me dire que tout ce qui va être bâti? Bien là, présentement, on est en train de regarder avec les plans pour l'école, parce que vous savez qu'il va y avoir un agrandissement. Il y a des bonnes chances qu'ils prennent le terrain qu'on avait initialement ciblé, donc entre l'école puis l'aréna. Donc, ce serait plus possible de ce côté-là. Donc, le plan B, c'était d'y aller avec où est-ce que les vieux terrains de tennis en arrière du centre Jean-Guy Cardinal, qui était possible aussi. Là, nos architectes nous avaient dit que c'était possible de le mettre là, ça rentrait, autrement dit. Ou ce qui est les vieux terrains de tennis qu'il va falloir refaire éventuellement. C'est pour ça qu'on s'était dit, on peut toujours, tant qu'à les refaire, on pourrait les déplacer. Mais, une chose à la fois, on verra. Oui. C'est le même plan qu'on présente. Exactement, oui, on n'a pas tout. On ne voulait pas réengager des sommes pour modifier des plans et tout ça. Le projet reste le même parce que les gens étaient quand même ouverts en soi au projet. C'est vraiment les coûts, surtout dans la situation actuelle au niveau de notre société, qui posaient problème. Puis, comme vous avez vu, nous, on a respecté là, donc la décision des citoyens. Mais c'est ce qu'on s'est engagé lorsqu'on a informé les citoyens comme quoi qu'à le registre, on laissait tomber le projet, puis que le seul moyen de leur présenter, c'était avec un financement considérable. Donc là, on a une chance. Je me dis, on ne perd rien de le présenter. Puis si on l'a, parce que comme vous dites, on ne peut pas rien engager comme somme tant qu'on n'a pas un oui, si on l'a, de la part de la ministre. Donc, il n'y a aucune somme, aucun plan autre qui va être fait. On va attendre voir si on a le financement. Puis si on l'a, bien, à ce moment-là, on retourne avec les citoyens. Puis on va voir la suite des choses. Mais comme je dis toujours, la balle va être dans votre camp, comme j'ai fait pour le premier. L'étude de sol qui a été faite sur les terrains de tennis qui sont là. On en avait déjà par le passé qui avait été fait, mais... Pardon? Oui, c'est ça. Oui. Des fois, j'entends comme deux choses, on dirait que ça m'aide. Mais on avait déjà des études qui avaient été faites parce qu'on a déjà des bâtiments municipaux là, mais c'est sûr qu'en temps et lieu, on va falloir affiner, là, puis c'est sûr que les critères ont changé aussi là, au niveau des études de sol, mais on ne fera rien tant aussi longtemps que... On va voir. On prend une chance. Mais on ne veut pas engager des sommes pour, entre autres, respecter l'opinion citoyenne. Ceux qui étaient contre. Exactement. Le vote a été fait parmi les gens qui étaient pour. Non, mais c'est pas comme ça que la loi est faite, puis c'était pas un vote, c'était une signature de registre. Donc, mais là, on va voir. On s'est engagé à le déposer, je respecte mes engagements. Puis là, ben, rendu là, on dit advienne que pourra, on ne perd rien de faire la demande. 8.7, donc une autorisation de signature pour un reçu de quittance et une transaction dans un dossier avec Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation. Donc, le 17 février 2023, Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation Incorporée déposait une demande introductive d'instance dans laquelle elle réclamait à la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines un montant de 28 174,37 plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle. Alors, la Ville a contesté le bien-fondé de la réclamation d'Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation. Ces derniers et la Ville désirent maintenant, sans préjudice ni admission, régler à l'amiable la présente mésentente par le biais d'un reçu quittance et transaction. Le projet de reçu quittance et transaction entre Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation et la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines qui a été soumise, c'est pour une somme globale de 15 000 $. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la firme Bélanger-Sauvé Avocats à accepter le dit reçu quittance et transaction avec Industriel Alliance Assurance Auto et Habitation Incorporée pour la somme globale de 15 000 $. Donc, qui fait la proposition?
Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Hop, je n'avais pas fini. Oui, excusez, il y avait une page 2. Donc, que la firme Bélanger-Sauvé soit autorisée à signer l'avis de règlement hors cours relatif aux dits reçus quittant ces transactions pour la somme globale de 15 000 $, que la dépense relative à cette entente soit défrayée à même les revenus supplémentaires de 2023 et que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer les documents à cet effet. Donc, est-ce que Mme Baril, Mme Hardy, vous êtes confortables? Oui, c'est bon. Est-ce que le vote est demandé? Il me manque un petit bout de la raison. C'est bon? Donc, on poursuit. Savoir c'est quoi qui originait ça, le problème qui est arrivé là. C'est un refoulement d'égout. Un refoulement. Alors, on poursuit donc 8.8 avec le dépôt d'un procès-verbal de correction. Donc, on a eu une petite coquille qui s'est glissée dans le procès-verbal, une petite coquille, mais assez importante, donc du 14 septembre 2021. Donc, la résolution 2021-09-308 qui s'est tenue donc en septembre 21. Alors, la résolution est d'accepter le dépôt par la greffière du procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 14 septembre 2021, afin que la résolution numéro 2009-308 soit corrigée, et ce, afin que le lot désigné comme étant le lot 2 82 811 soit désigné comme étant le lot 2 82 111. Donc, un 8 versus un 1. Petite coquille, mais assez importante. Donc, on s'entend que ce n'est pas à la même place. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Tout le monde accepte la correction. 8.9, M. Renière. Oui, merci. Donc, renouvellement de mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, les membres faisant partie du comité consultatif d'urbanisme sont nommés par le conseil municipal. La durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement. Le mandat de 3 membres siégeant actuellement sur le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines prendra fin le 15 novembre 2023. C'est demain. Les 3 membres ont exprimé le désir de renouveler leur mandat. Donc, la résolution que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines renouvelle les mandats de messieurs Martin Gaudet, Rémi Bastarache et Richard Lauzon à titre de membres du comité consultatif d'urbanisme, et ça pour un terme de 2 ans, soit jusqu'au 15 novembre 2025. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.10 et 8.11, c'est le moment que Mme Baril attend pendant toute l'année. Donc là, Mme Baril, dans le micro, sinon on va falloir tout répéter. D'accord. Vous prête? Oui. Allez-y. Donc, c'est l'autorisation de signalisation temporaire pour le passage et traverse pour les VTT pour l'hiver 2023 et 2024. Donc, il est attendu que le club de VTT Basse-Laurentide Incorporé doit obtenir l'autorisation de la Ville en ce qui a trait au passage et traverse pour la saison hivernale 2023-2024. Il est donc, la résolution va comme suit, que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la signalisation temporaire pour la saison hivernale 2023-24, indiquant les passages et tracés suivants. La traverse du trait carré et passage sur une distance de plus ou moins 260 mètres à l'ouest de la montée Barrette. La traverse de la première avenue Nord, près du relais des VTT. La traverse du Rang-Lepage, près du 135 Rang-Lepage et passage sur une distance de plus ou moins 900 mètres en face du 135 Rang-Lepage, vers l'est. La traverse de la première avenue Sud et passage sur une distance de plus ou moins 800 mètres jusqu'au boulevard Sainte-Anne, donc la route 335. Traverse sur la 5e avenue entre les numéros civiques 387 et 419, 5e avenue. La traverse de la montée Barrette à 50 mètres au sud du 140 montée Barrette et circulation sur la montée Barrette sur une distance de plus ou moins 20 mètres vers le nord. Le boulevard Gibson sur une distance de 200 mètres. En bordure de la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et le croisement du tracé nord-sud de la piste des VTT. En bordure du boulevard Sainte-Anne, sur une distance de 100 mètres entre la première avenue et le 62-66 boulevard Sainte-Anne. La traverse du boulevard Sainte-Anne à l'intersection de la première avenue. Et en bordure de la première avenue entre le boulevard Sainte-Anne et le 192 première avenue sur une distance de plus ou moins 300 mètres. Et là, donc,
la résolution autorise le service des infrastructures aussi techniques à procéder à l'installation des panneaux SIO mentionnés indiquant cette signalisation temporaire et de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci, Mme Baril. Bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris, Voulez-vous qui voudraient que je qu'on répète? C'est parce qu'elle ne parle pas assez proche. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Est-ce que vous aviez une question? Oui, allez-y. Moi, je suis le terrain au 259 dans le page, puis une traverse, puis il n'est pas spécifié sur vos... 259, Oui. Grand Lepage. Oui. C'est pour les motoneiges? C'est pour les motoneiges? Ah, ça, c'était les VTT. Juste Attendez, c'est la prochaine. C'est beau. Parce qu'on recommence. Alors, à notre plus grand bonheur et avec le micro proche, pour être sûr que tout le monde comprenne. Parler, là. Alors, le 8, cette fois-ci, pour les motoneiges. Madame Baril? Oui, la traverse pour les motoneiges l'hiver 2023-2024. Donc, il est attendu que le Club des motoneiges, les coureurs des neiges, demande une autorisation pour traverse de motoneige sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Il est attendu que pour ce faire, le Club de motoneige doit obtenir l'autorisation de la ville en ce qui a trait aux traverses projetées pour la saison hivernale 2023-2024. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la signalisation temporaire pour la saison hivernale 2023-24, indiquant les traverses suivantes. La traverse de la montée Morel à 1,5 km de l'intersection du rang Trait-Carré et de la montée Morel. Traverse de la 5e avenue entre les numéros civiques 289 à l'ouest et 299 à l'est de la 5e avenue. La traverse de la 5e avenue vis-à-vis le 419. 5e avenue à la cabane à sucre Paquette. La traverse du chemin de la Plaine entre les numéros civiques 49A et 65 chemin de la Plaine. La traverse du chemin de la Plaine à proximité de l'intersection du chemin de la Plaine et de la montée Laramée. La traverse de la 1er avenue entre les numéros civiques 225 et 239 de la 1er avenue. La traverse du rang Trait-Carré entre les numéros civiques 89 et 91 du Trait-Carré et 300 pieds à l'ouest du numéro civique 21 rang du Trait-Carré indiqué par une baquette rouge à l'ouest de l'arbre. Et la traverse du rang Lepage entre le numéro civique 259 et 268 du rang Lepage. Il est donc demandé d'autoriser aussi le service infrastructure et technique à procéder à l'installation des panneaux SIO mentionnés indiquant cette signalisation temporaire et de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi qu'au ministère des Transports du Québec. Merci, Mme Baril. Bienvenue. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On n'a pas de motoneige et on n'a pas de VTT? Ah non, moi non plus. OK. Non, nous, on n'en a pas, mais il y en a, s'il vous plaît, qui passent à tous les jours. Il y en a quand même plusieurs dans Sainte-Anne-des-Plaines qui en ont, mais bon. Alors, 8.12, donc la parade de Noël de la Maison de la Famille. Donc, la Maison de la Famille veut organiser une parade de Noël qui va avoir lieu le samedi 16 décembre 2023 sur le territoire de la municipalité entre 15h et 16h30. Elle aura pour point de départ et d'arrivée la rue Neuville-en-Ferin. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue et le passage de la parade de Noël de la Maison de la Famille qui doit se tenir le samedi 16 décembre 2023 entre 15h et 16h30, lequel défilé aura le point de départ la rue Neuville-en-Ferin et empruntera la rue des Cèdres, la 3e avenue, la rue Saint-Joseph, la 5e avenue, la rue Guénette, la 6e avenue, la rue Beaupré pour se terminer sur la rue Neuville-en-Ferin.
et que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions, au service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Plaines ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.13. Donc, modification à la signalisation. Donc, l'annexe 1 du règlement numéro 3900-3. Alors, une problématique de vitesse a été relevée sur la rue Roland. La demande d'installation de mesures de modération a été présentée par des citoyens de la rue Roland, alors qu'il y a lieu de modifier l'annexe I du règlement numéro 3900-3 pour permettre l'installation d'un dos down sur la rue Roland entre les numéros civiques 197 et 200. Alors, la résolution est de modifier l'annexe I du règlement numéro 3900-3 afin d'y ajouter un dos down sur la rue Roland entre les numéros civiques 197 et 200, d'autoriser le service des infrastructures et techniques à procéder à l'installation du dos down et à l'installation des panneaux ci-haut mentionnés indiquant cette nouvelle signalisation et de transmettre copie de la présente résolution au service intermunicipal de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines-Bois-des-Filions et au service des infrastructures et techniques. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, de mémoire, ça va être en 2024. Donc, ce sera installé en 2024. 8.14, donc une demande au MTQ pour une traverse de piétons sur le boulevard, pour 2 traverses de piétons sur le boulevard Sainte-Anne. Alors, la Ville se préoccupe bien évidemment de la sécurité de ses citoyens. La vitesse et le volume de circulation sont problématiques à plusieurs endroits sur le boulevard Sainte-Anne, donc la route 335. Plusieurs piétons et cyclistes désirent traverser le boulevard Sainte-Anne à la hauteur de l'intersection de la 1re avenue pour rejoindre la piste cyclable et les commerces situés de part et d'autre du boulevard Sainte-Anne. Cette intersection est dangereuse au niveau de la sécurité des piétons et cyclistes en raison de la vitesse, du volume de circulation et de la côte qui nuit à la visibilité. Qu'à l'intersection du boulevard Sainte-Anne et de la 4e avenue Est, de 4e avenue est achalandée par les piétons et cyclistes en raison du parc de la place de la Munerie Rivet qui vient d'être aménagé sur un terrain adjacent au passage de la Munerie et qui sera fréquenté à la fois par des piétons et des cyclistes. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines juge important que la sécurité des piétons et cyclistes soit assurée lorsqu'ils traversent le boulevard Sainte-Anne à la hauteur de la 1re avenue et à la hauteur de la 4e avenue et du parc de la place de la Munerie Rivet. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'installation d'une traverse de piétons sur le boulevard Sainte-Anne à la hauteur de la 1re avenue et d'une autre traverse de piétons à la hauteur de la 4e avenue et du parc de la place de la Munerie Rivet. Alors, le boulevard Sainte-Anne, je vous rappelle, relève du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable de procéder à l'installation de traverses de piétons sur le boulevard Sainte-Anne afin d'assurer la sécurité des piétons et cyclistes aux endroits suivants. Sur le boulevard Sainte-Anne à l'intersection de la 1re avenue et du boulevard Sainte-Anne, sur le boulevard Sainte-Anne à l'intersection de la 4e avenue et du boulevard Sainte-Anne, et que copie de la présente résolution soit transmise au ministre des Transports et de la Mobilité durable, au ministre responsable des Laurentides et à la députée de Les Plaines, Mme Lucie Lecourt. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.15, donc une résolution d'intention pour conclure une entente municipale avec Éco-entreprise Québec. Donc, pour Éco-entreprise Québec, plutôt. Donc, la loi sur la qualité de l'environnement a été modifiée par la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consignes et de collecte sélective, donc qui a été sanctionnée le 17 mars 2021. Le règlement portant sur la modernisation des collectes sélectives de certaines matières résiduelles est entré en vigueur le 7 juillet 2022. Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion désigné à qui est confiée la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Il est demandé aux organismes municipaux ayant un contrat de collecte et de transport se terminant le ou avant le 31 décembre 2024 ou réalisant la collecte et le transport des matières recyclables en régie interne, de conclure avec EEQ une entente portant sur la collecte et le transport des matières visées.
Il est demandé aux organismes municipaux et à EEQ d'optimiser les territoires de desserte pour la conclusion d'ententes avec les MRC ou des regroupements de municipalités possédant une masse critique. Et finalement, dans les attendus, on a aussi que des discussions ont été entamées avec la ville de Bois-des-Filions afin d'évaluer les possibilités d'un regroupement dans le but d'optimiser le territoire de collecte, maximiser la main-d'œuvre et l'équipement en période de pénurie. Alors, la résolution est de désigner la ville de Sainte-Anne-des-Plaines comme organisme municipal autorisé à négocier et à signer l'entente cadre de EEQ au nom de la ville de Bois-des-Filions, de poursuivre les démarches nécessaires avec la ville de Bois-des-Filions afin de concrétiser ce regroupement en créant une entente intermunicipale qui devra couvrir la reddition de comptes, l'administration des appels d'offres, la gestion des contrats de collecte transport et de location de conteneurs, le remboursement des frais et le versement des compensations par EEQ en lien avec la collecte sélective. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, 8.16, alors vous avez sûrement remarqué que tous les membres du Conseil ainsi que le personnel administratif portent aujourd'hui le nœud papillon. Alors, c'est bien évidemment en lien avec le mouvement Movember. Donc, la résolution 8.16, c'est pour souligner la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate. Alors, annuellement, en moyenne, 6 400 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et qu'environ 950 mourront de cette maladie. En moyenne, 18 Québécois par jour reçoivent un diagnostic du cancer de la prostate. Procure est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis au Québec. Alors, la campagne de financement Nœud Vente de Procure offre l'occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de novembre, en plus et plus particulièrement la journée du 19 novembre. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Plaines déclare le 19 novembre la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate novembre. Alors, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.17, Mme Hardy. Oui. Donc, nomination membre du comité consultatif en environnement. Donc, il a attendu qu'un poste est vacant au sein du comité consultatif en environnement, qu'en vertu des modalités du règlement, les membres de ce comité sont nommés par le conseil municipal. La durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement. Le conseil municipal a reçu la candidature de M. Martin Jubinville et qu'il désire le nommer à titre de membre du comité consultatif en environnement afin de combler le poste vacant. Donc, la résolution est de nommer M. Martin Jubinville comme membre du comité consultatif en environnement jusqu'au 1er janvier 2025. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.18, donc la proposition de renouvellement pour les assurances accidents pour les pompiers et les bénévoles. Alors, la police d'assurance accident des pompiers et bénévoles prend fin le 1er décembre 2023. On a eu une proposition de renouvellement de la firme BFL Canada. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines accepte la proposition de renouvellement de la firme BFL Canada visant la couverture d'assurance accident des pompiers et bénévoles de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, et ce pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024, qu'une dépense annuelle de 3 904 $ plus taxes applicables soit autorisée à cet effet pour la période du 1er décembre 2023 au 1er décembre 2024, sous réserve des modifications pouvant être apportées à la prime en fonction des conditions énoncées dans la proposition d'assurance. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 9, on propose au dépôt des divers rapports et procès-verbaux. Donc, on va procéder au dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie en octobre 2023, rapport des permis de construction du mois d'octobre 2023, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenu le 18 octobre 2023, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en circulation tenu le 4 octobre 2023, le compte-rendu de la réunion du comité consultatif en environnement tenu le 11 octobre 2023, le rapport tricentriste tri-transformation sensibilisation d'octobre 2023, les états comparatifs des revenus et dépenses, ainsi que la déclaration des intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil municipal. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté.
Alors, on est à l'adoption du second projet pour le règlement numéro 860-115. Donc, c'est une petite modification à notre règlement de zonage. Donc, il y avait, dans le fond, la zone H206, c'est la nouvelle rue Trépanier. Puis la zone C201, c'est la... On a-t-il une carte? On vous l'avez la carte. Donc, c'est une petite lichette qu'il y a entre la zone commerciale qui est en avant, qui était le C201, qui est sur la montée Gagnon, et en arrière, qui est les nouveaux condos là, qui sont construits par M. Paquette sur la rue Trépanier. Donc, dans le fond, on prend une petite lichette de la zone commerciale qu'on va annexer à la zone d'habitation. Donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est bon. Alors, dans ce cas, on va procéder à l'adoption du second projet. Alors, du règlement numéro 860-115 modifiant le règlement de zonage 860 de la manière suivante. Alors, on modifie l'annexe B, donc le plan de zonage du règlement de zonage numéro 860 afin d'agrandir la zone H206 et réduire la zone C201. Qui fait la proposition? Madame Baril, appuyée par? Donc, Madame Hardy. J'étais comme partie de ce côté-là. Alors, c'est adopté. 8.2, on donne l'avis de motion pour l'adoption dans sa troisième phase à une séance éventuelle. Donc, qui donne l'avis de motion? Donc, M. Renière. Alors, 10.3, donc les PIA, M. Renière. Oui, non, merci. Les demandes de permis soumises à un PIA. Donc, les demandes de permis soumises à un PIA doivent être approuvées par le conseil municipal. Donc, on en a eu 3 ce mois-ci. Donc, au premier tableau des demandes acceptées, on a le 57 chemin du Golfe, donc qui est une nouvelle maison, ça va? OK. Mon angle mort, oui, c'est ça. Les bulles, ça promène. Et après ça, on a le lot 6 168 282. Je le dis plus vite, mais c'est... Plus dans le micro. Ah, je suis là. Il est allumé? Il est là, oui. C'est ça. Rapproche le micro. Mais là, il faut faire une interférence avec ma barbe, comme la dernière fois. Coupe le barbe. Donc, le deuxième est un lot sur la montée Gagnon pour 2 habitations trifamiliales. Et dans le tableau sur les demandes refusées, c'est au 518 boulevard Sainte-Anne, une enseigne sur bâtiment, donc de technique. Ainsi, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines approuve les recommandations susmentionnées au tableau intitulé « Demande acceptée », conditionnement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, ainsi que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines suivre la recommandation susmentionnée au tableau intitulé « Demande refusée » de la présente résolution et refuse la demande de permis du dit tableau « Demande refusée ». Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.4, M. Renière. Oui, donc il y aura, Mme la mairesse, une assemblée publique de consultation par la suite. Donc, c'est l'adoption du second projet de résolution pour un PPCMOI au 73 rang du Trait-Carré. Donc, la demande vise l'ajout d'un usage dérogatoire sur un terrain exerçant un usage dérogatoire autorisé par PPCMOI antérieurement de gestion d'Annexco. Le nouvel usage serait de l'entreposage de matériaux de construction matériels pour une compagnie de coffrage. Je me permets, Mme la mairesse, en ce moment, c'est un entreposage de camions, de boîtes de remorques. Là. Donc ici, ça serait pour des matériaux de construction d'une compagnie de coffrage. Une vérification des droits acquis de cette parcelle a été reconnue par la CPTAQ. L'usage prévu est moins nuisible. La plantation d'arbres est prévue sur le terrain afin de limiter les vues sur l'entreposage extérieur. Le stationnement sera repensé. Aucun ajout de bâtiment n'est prévu sur le site. Le bâtiment où sont situés les bureaux administratifs pourra être démoli et reconstruit dans un horizon de 5 ans. Une voie de circulation pour des véhicules et des véhicules d'urgence sera réalisée. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit rendre sa décision après avoir reçu l'avis du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte avec condition ladite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Donc, que l'éclairage du site soit revu afin de limiter l'impact de l'éclairage envers les propriétés voisines,
qu'un plan d'aménagement du terrain soit déposé accompagné de l'estimation des travaux auprès du service de l'urbanisme, qu'un dépôt de garantie représentant 50% des frais estimés pour l'aménagement du terrain soit déposé afin d'en assurer la réalisation, qu'une variété d'essences d'arbres soit prévue dans le plan d'aménagement pour la totalité du terrain et une obligation de replanter dans un délai de 3 ans si des arbres sont morts ou malades, que l'entreposage extérieur aura une hauteur maximale de 8 pieds de haut. Et c'est ça. Merci, M. Renière. Donc, avant de procéder à l'adoption, comme c'est une assemblée publique de consultation, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires dans la salle? Ça va. Alors, dans ce cas, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine 10.15. M. Renière. Donc, pour une demande de conformité à la réglementation municipale, pour une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'annulation du lot que le propriétaire a mandaté, je m'en ai dit le lot, là, a mandaté l'acheteur potentiel à présenter une demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour l'aliénation du lot. L'aliénation. L'aliénation, c'est comme votre adjudication. Et voilà, gars, moi, je l'ai bien. J'ai mal. La superficie visée par la demande d'autorisation est d'1 hectare et qu'elle est cultivée à 100%. L'acheteur veut cultiver des fraises pour l'autocueillette. L'aliénation. Moi, l'avoir n'a pas pour objet d'ajouter ou d'intensifier de nouveaux usages autres qu'agricoles, donc elles n'affecteront pas l'homogénéité de la communauté agricole. Il n'y aurait pas de conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur des possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Qu'en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité doit indiquer si la demande est conforme ou non à ces règlements. La résolution est donc que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines informe la commission de la protection du territoire agricole du Québec que la demande de la ferme MJ Alary 2016 incorporée est conforme à la réglementation municipale. Merci, M. Renière. On retient aliénation. Oui. Une demande d'autorisation pour l'aliénation du lot. C'est quoi ça, l'aliénation? C'est que dans le fond, ça va changer de propriétaire. Donc, c'est pour la vente d'une partie du lot pour faire de l'autocueillette de fraises. Là, le lot, il appartient à M. J. Alary. Ce serait l'acheteur. Ce serait l'acheteur. Ça, c'est l'acheteur. Oui, c'est ça. L'ancien proprio. L'ancien proprio, est-ce qu'on l'a, l'ancien proprio? C'est qui? Ah, c'est Belle-Vache. C'est Belle-Vache. Ce sont les Gauthier. Je savais que je l'avais vu à quelque part. C'est, bon Dieu, la terre exacte. La ramée. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Est-ce que vous avez compris, M. Nadeau? C'était situé où? Montée la ramée, près du kiosque de fruits et légumes, au coin de la montée du Trait-Carré et de la ramée. C'est dans ce coin-là qu'il y a une petite partie qui veut l'acheter pour faire de l'autocueillette de fraises. C'est bon? Alors, c'est ce que fait. J'avais dit que dans ma tête, on finissait à 9 h, mais avec toutes les questions de M. Bolduc, on a fini à 9h13. Mais bon, au moins, c'est ça. Alors, on va envoyer la police. Alors, on est à la parole aux élus. Donc, est-ce qu'il y a des élus qui ont des commentaires, messages? On commence. Vas-y, Mme Hardy. Oui. Le Salon du cadeau va avoir lieu les 2 et 3 décembre prochains au Centre Jean-Guy Cardinal. Donc, c'est toujours une belle fin de semaine pour aller peut-être commencer nos achats de Noël. Donc, on a eu plusieurs artisans qui ont demandé à avoir un emplacement pour notre salon. Donc, on est très choyés. Donc, je vous invite à aller faire un tour là, les 2 et 3 décembre prochains. Merci. Merci, Mme Hardy. Mme Baril? Oui, je voulais inviter Plus dans le micro?
Oui, je voulais tous vous inviter, dans le fond, tous les citoyens, passer le message. Le 9 décembre prochain, c'est la Grande Guignolée. C'est la note Guignolée à Sainte-Anne-des-Plaines qui va avoir lieu. Donc, comme à chaque année, d'être généreux envers nos prochains. On ne sait jamais quand on a besoin d'aide. Ça peut nous arriver sans s'en douter. Donc, on ramasse des dons en argent, en denrées non périssables. Si vous êtes à la maison, vous pouvez les mettre au pied de la porte là, avec un beau mot que c'est pour la guignolée. Sinon, les gens vont faire du porte-à-porte, vont aller vous voir, mais on a toujours besoin de bénévoles. Donc, vous pouvez aller voir M. Nadeau ici présent qui s'en occupe à chaque année avec son grand cœur. Donc, ils ont toujours besoin de bénévoles pour passer dans les rues, pour faire le tri aussi. Ça se passe au local des Chevaliers de Colomb. Mais c'est ça. Donc, si vous voulez passer avec votre famille, vos petits-enfants, vous les initier, leur montrer que c'est chez nous aussi, ça se passe. Moi, quand j'ai fait avec mes enfants, dans le temps, ils étaient tout petits, puis ils disaient à leurs amis, c'est pour envoyer dans les autres pays. Je dis, non, c'est pour ici. Nos familles ici en ont besoin. Donc, tu sais, c'est des sensibiliser que ça peut être ton petit ami du voisin à côté qui a besoin d'aide une année, puis une autre année, ça va peut-être être toi. Donc, soyez généreux. Allez voir M. Nadeau, puis donnez généreusement à votre façon. Il en ramasse aussi dans les épiceries. Vous pouvez faire un don en denrées ou aller les porter directement au local là, pendant la journée du 9 décembre. Ça va être très apprécié. Merci, Mme Baril. Est-ce qu'on avait d'autres commentaires? Alors, je me joindrais pour ajouter qu'il va aussi y avoir la guignolée des médias. Donc, on fait toujours la distinction. C'est le 7 décembre cette année. Par contre, ce n'est pas au même chemin. Donc là, il y a beaucoup de gens qui passent par Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, on attrape les coins de rue, si vous voulez. C'est pour avoir ceux qui viennent de l'extérieur de Sainte-Anne-des-Plaines, de 5h à 8h le matin. Donc, c'est les travailleurs. Donc, ça, c'est le 7 décembre au matin. Puis, la journée même, l'intersection où est-ce qu'on va récolter les dons en argent, ce sera au coin là, du boulevard Sainte-Anne et de la 3e avenue. J'y serai encore cette année pour la journée pour récolter des fonds. Et cette année, il ne va pas mouiller, puis il ne fera pas moins 40, qui sont mes 2 dernières expériences. J'ouvrirai aussi une petite parenthèse pour vous encourager à participer à notre concours On aime local. Donc, pendant tout le mois de novembre, donc du 1er au 30 novembre, on fait tirer des cartes cadeaux de 75 $ à tous les jours et vous choisissez le commerce à Sainte-Anne-des-Plaines où est-ce que vous souhaitez avoir. Donc, vous avez juste à aller sur notre page Facebook ou encore sur le portail et vous nous écrivez quel est votre commerce chouchou. Donc, tout le monde a le droit. Vous vous inscrivez une fois et vous êtes bon pour l'ensemble du mois de novembre. Donc, à tous les jours, il y a un gagnant. Et comme c'est vous qui choisissez, vous avez dans le fond votre certificat cadeau dans votre commerce chouchou. Donc, puis nous, tous ces commentaires-là, on les compile et on les remet à vos commerces chouchous. Donc, ça permet aussi d'avoir des fois là, une tape dans le dos parce que tous nos commerçants, ils travaillent vraiment fort, puis on a une belle diversité de commerces à Sainte-Anne-des-Plaines, mais je sais que ce n'est pas toujours facile pour eux, donc ça leur permet aussi là, de mettre en lumière le travail qu'ils font. Alors, sur ce, c'est la parole aux citoyens. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires dans la salle? Oui, madame. J'avais 3 petits points. Je voulais savoir, j'avais fait une demande de lampadaire pour le chemin du ruisseau au mois de mai dernier. Oui. J'ai toujours pas eu de nouvelles jusqu'à ça a été rendu. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça... Parce que nous, je sais que ça allait avancer de notre côté. Là, on a fait des études, on a... OK. J'ai pas vu l'installation. Mon point, c'est que je voulais vous remercier pour l'entretien du chemin qui a été fait cet été. Ça a été très apprécié. Ah, merci. Je veux juste savoir, là, c'est parce qu'il est quand même encore assez magané avant l'hiver. On magane nos autos. Je ne sais pas s'il y avait un entretien prévu bientôt. OK. Je voulais savoir pour le déneigement cette année, c'était qui avait eu le contrat? C'est-tu encore la même personne que l'année passée? Oui. Okay. Oui, c'est dans notre contrat général, c'est un contrat sur 5 ans. Okay. Donc, c'est l'année 2 du contrat. Je veux juste savoir s'il va y avoir des indications. Je comprends que c'est lui qui entretient le chemin et qui sait comment ça marche, mais on a clairement vu l'année passée qu'on a eu un très gros problème et on ne peut pas s'adresser aux déneigeurs, sinon on a la police qui vient cogner et dire qu'on fait du harcèlement ou on l'empêche de faire son travail. OK. Non, vous faites bien de nous dire à nous, on peut s'adresser aux déneigeurs. OK. C'est possible de passer par vous quand absolument. Toujours. Problématique. Honnêtement, pas à la mairie, là, parce que vous voyez, moi, je me tourne vers le DG. Mais directement, est-ce que tu
préfère directement à la direction générale ou aux travaux publics? Aux travaux publics, mais on va faire le message. OK. Le message que madame me fait. OK. Bien, à ce moment-là, il y a un formulaire de plainte officielle. Maintenant, on a une politique pour encadrer justement les plaintes. Donc, si jamais c'est vraiment une plainte, passez par là. Mais sinon, vous pouvez appeler directement. Dans le fond, M. Questin et moi, on a la même adjointe. Donc, le message va cheminer des deux côtés. Moi, c'est plus pour information parce que c'est pas moi qui gère cet aspect-là. Puis M. Questin va pouvoir faire descendre. Mais, tu sais, l'année passée, on avait un nouveau déneigeur. Donc, il y a certains éléments comme ça qu'on a pris en note pendant l'année que là, on a discuté pour justement que ça ne se refasse pas. Et votre chemin en faisait partie. Donc, on va juste peut-être s'assurer de le rappeler pour... Exactement. Merci d'avoir pris le temps de... Vous êtes resté dans une longue assemblée en plus. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Questions? Monsieur Nadeau? Je veux savoir ce qui est arrivé au conseiller numéro 1 et numéro 3. Le conseiller numéro 1 était à l'école de police cette semaine, donc il y avait une formation. Donc, les policiers doivent avoir un nombre d'heures de formation. Donc, bref, il est là-bas. Et le conseiller numéro 3 est à Lévis. Donc, pour le regroupement des chambres de commerce, comme vous savez, leur emploi principal font en sorte que parfois, ils doivent s'abstenter parce que ce n'est pas avec le salaire de conseiller municipal qui paie leur hypothèque. Donc, le rôle principal ou l'emploi principal de M. Berthiaume, c'est qu'il est président-directeur général de la Chambre de commerce des Moulins. Donc, il devait se présenter à Lévis au regroupement pour lundi, mardi, mercredi pour 3 jours. Puis M. Lévesque qui est là toute la semaine à Nicolet. Oui, c'est ça, à Nicolet. Les retraités, M. Trudel? Je pensais que M. Lévesque avait trop fait d'auto-mécanique, en fait. Oui. Ben, je ne sais pas dans quel état... Oui, c'est ça. Je ne sais pas dans quel état il est à Nicolet présentement, mais il y avait des séquelles, honnêtement. Là, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il y avait des douleurs que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas découvert sur son corps. C'est ça qui arrive quand on fait le fou. Oui, c'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? La maison de la famille est ouverte. Maison de la famille. La maison des aînés, c'est aujourd'hui. Oui. Oui. La maison des aînés est enfin ouverte. J'ai eu le privilège de la visiter la semaine passée. On a été plus de 200 à se déplacer pour la visiter pour les 2 journées portes ouvertes. C'est magnifique et j'apprécie beaucoup le fait qu'il ait nommé, c'est comme 4 maisonnées qui appellent, 4 maisonnées de 12, puis qu'il ait pris des noms, tu sais, la maisonnée du Trait-Carré, la maisonnée Durand-Lepage. Je trouve que c'est une belle attention à notre milieu, puis c'est là qu'on voit que ça s'imprègne de notre réalité, de notre culture. Donc, je pense qu'il va être bien. C'est la première fois, je vais être franche, que je visite. Tu sais, j'en ai visité des CHSLD, j'ai eu de la famille, ma grand-mère, tout ça. Puis quand je suis sortie de là, je me dis, mon Dieu, si jamais un jour, moi aussi, je vais éventuellement, c'est très loin parce que je suis très jeune, mais un jour, veux pas, s'il y a une chose qu'on ne peut pas empêcher, c'est bien de vieillir. Si je me retrouverai, j'ai l'impression que je serai heureuse. Donc, c'est très positif. Le lancement officiel, l'ouverture officielle avec la ministre devrait d'ailleurs se faire prochainement. Mais oui, en effet, c'est aujourd'hui que les 24 premiers résidents, 24 premiers citoyens arrivaient. Donc, oui, puis il devrait en avoir d'autres aussi dans les 24 suivants. Et j'étais très heureuse d'apprendre qu'ils n'ont eu aucune difficulté pour combler les postes. Donc, aucune. Même c'est ça la problématique parce qu'ils sont en train de déshabiller tout le monde autour parce que les gens voulaient venir travailler parce qu'il y a plusieurs citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines qui travaillent dans le milieu de la santé, mais ils n'ont jamais pu travailler ici parce qu'on n'avait pas d'institution au niveau de la santé. Donc, il y a beaucoup de travailleurs qui habitent à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis ça, bien, je pense pour la qualité de vie de ces gens-là, de travailler, moi, la première qui travaille à 1 kilomètre de la maison, je le vois quand on commence à 8 heures le matin puis qu'on part à 7h58 puis qu'on arrive à l'heure, là. Dans le quotidien, ça fait beaucoup. Donc, je suis bien heureuse pour eux. Bien, c'est sûr. Tout est neuf. Ah oui, puis même ça sentait le neuf, là. Mais bon. Donc, sur ce, comme il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une belle soirée. Oh, excusez, je ne l'avais pas vu, allez-y. Pour la même endroit, je veux savoir, c'est-tu la ville ou c'est le ministère pour les pancartes cul-de-sac? Parce que nous, toujours là, sur la même place, la chemin du ruisseau, il y a souvent des accidents. Souvent, c'est réparé. Puis la pancarte cul-de-sac est souvent mise que le
le garde-fou, si on veut. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un Ce qui accident, rentre, elle est à c'est ça. terre, c'est ça. C'est la ville. Fait que je me dis, si on la déplacerait juste au bout du garde-fou, elle resterait là. Fait que j'ai remarqué depuis qu'elle n'est plus là, on a beaucoup plus de personnes qui viennent justement virer en haut du chemin. Fait que je me dis, si elle serait juste un peu plus reculée, que quand il pogne le garde-fou, ben, elle se ramasserait pas à chaque fois de côté. OK. Donc, ça, c'est vraiment la ville. Donc, M. Castan a pris note. On va tout faire. Non, c'est ça. À ce moment-là, pour le garde-fou, si on est à côté, ça va peut-être éviter. Ça va éviter. OK. Parfait. Merci. Je pense qu'il y a une dizaine d'accidents par année. Ah oui, oui. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un pont avec une configuration particulière, là. Faut pas le prendre vite. Mais malgré tous les clignotants, la réduction de vitesse, il y en a qui arrivent. Tu sais, comme je disais tantôt avec monsieur dans notre question, le problème est souvent plus 6 pouces en arrière du volant que le manque de signalisation, etc. Mais bon, ça fait partie de la vie, ça a l'air. Mais on en a des réclamations d'assurance pour payer le pont, pas le ponceau, mais le garde-fou du pont White, c'est régulier. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Puis, on se revoit en décembre, 14 décembre, et ce sera la présentation du budget. Le 12 décembre, excusez, on est 14 novembre. Le 12 décembre, c'est ça. Je vais tout vous faire manquer la présentation. Merci. 12 décembre.